Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment faire votre propre leurre, votre propre couleur. Et vous allez voir que c'est super stylé d'attraper du poisson avec votre propre leurre. Allez, c'est parti. Déjà, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un fichier sur Internet pour imprimer un leurre sur une imprimante 3D. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est vrai qu'il faut au moins une imprimante 3D pour pouvoir imprimer votre leurre. C'est le seul inconvénient. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous en avez une, c'est nickel. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un fichier sur Internet et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et puis on va l'imprimer et puis on va faire tout ce qu'il faut. Puis voilà. C'est bon, j'ai trouvé le leurre à imprimer. Donc je vais le mettre sur le slicer. Donc c'est quoi un slicer? C'est tout simplement un truc où je vais mettre le fichier dessus pour pouvoir le mettre sur une carte SD et après sur l'imprimante. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Franchement, il est plutôt stylé. Donc, je vous le montre. Après, je le mets sur la carte SD, je l'imprime et je vous montre comment il est. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, il est trop stylé. Il est vraiment vénère. Donc là, dedans, juste là, on va mettre tout ce qui est plomb et tout pour que ça soit assez lourd. Après, ça c'est pour le reboucher et ça c'est les yeux. Donc du coup, je vais vous montrer combien de temps ça prend pour l'imprimer. Donc vous allez voir que ça ne met pas si longtemps que ça. Donc il y en a pour 2h28. Donc je l'imprime et dès qu'il est terminé, je vous reprends tout de suite après. C'est bon, l'impression est terminée. Franchement, il est super beau, il est très bien fini, franchement il n'y a pas eu de problème. Donc voilà à quoi il ressemble. Déjà comme ça il est méga beau. Donc j'ai mis le dessous mais c'était juste pour voir si ça se clipsait et tout, mais oui, nickel. Et les yeux je les ai fixés directement, voilà. Mais franchement il est très stylé. Et bien écoutez, on va passer à la suite. Pour faire ce leurre, il vous faudra tout simplement déjà le leurre qui est ici. Et vous faudra des plombs, donc il faudra 17 grammes, parce que j'ai regardé la vidéo de la personne qui l'a publié, et il met 17 grammes pour que ça coule, parce que s'il reste en surface, il va nager bizarrement et ce ne sera pas parfait. Et il vous faudra aussi des petites attaches comme ça, qu'on va mettre juste devant. Alors je sais pas si vous allez bien le voir devant, voilà, juste ici, un ici, un derrière et un dessous. Après, il vous faudra un briquet parce qu'une fois que ça sera dans les trous, on va chauffer cette partie-là pour après tourner pour que le fil en fait s'entortille dans la vis et pour éviter que ça se décroche si on a un poisson. Il vous faudra aussi des hameçons triples, mais j'en ai pas, il faut que j'aille en acheter. Mais on va faire vraiment la base, vous inquiétez pas. Et après, il vous faudra de la peinture, etc. Mais déjà, on va commencer par monter tout ça. Comme vous avez pu voir dans le timelapse, j'ai tout terminé. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer cette partie-là, le tourner une fois pour que le plastique soit bien entouré dedans avec cette petite boucle en ferraille. Et du coup, ce que je vais faire après, c'est qu'on va mettre les plombs dedans et on va aller voir s'ils flottent ou s'ils coulent. Et s'ils flottent, il faudra rajouter des plombs. Et voilà, c'est terminé. Donc, j'en ai profité aussi pour les renfoncer un petit peu parce que c'était trop ressorti, c'était pas très joli. Donc là comme ça c'est nickel. Maintenant on va mettre les plombs dedans et on va aller voir si s'ils flottent ou s'ils coulent. Et comme je vous ai dit, si ça coule, que c'est dans l'eau, c'est nickel. Par contre s'il flotte, il faudra rajouter des plombs. On va prendre ce truc là, ça fera amplement l'affaire, et on va mettre de l'eau dedans et on va voir si c'est bon ou pas. Allez, c'est le moment de vérité, on le met dans l'eau. Eh bien écoutez, ça m'a l'air d'être bon. On va rajouter quand même un ou deux petits pois dedans et on va voir si ça coule un peu plus ou pas. Et voilà, c'est bon, j'ai rajouté deux petits plombs dedans. On va voir s'il coule un peu plus ou pas. Et normalement, je pense que ça devrait être bon. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, c'est plutôt nickel. Je pense que là, c'est bon. On va pas en mettre plus. Eh bien écoutez, là on va passer à la suite, on va coller, on va faire les finitions et tout, et après on passera à la peinture. Voilà, là j'ai mis de la glu, donc c'est nickel. Ça va plus partir.
Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre autour de la séparation un petit peu de mastic et je vais poncer un petit peu, au moins comme ça on verra pas trop la séparation, et après ça sera presque terminé. Et voilà ce que ça donne une fois terminé, on va dire. Là j'ai comblé les petits trous pour pas que l'eau rentre dedans et pour que ça fasse un petit peu plus joli, on va dire. Mais sinon voilà, il est on va dire terminé. Là ce qu'on va faire, c'est qu'il faut trouver des petits anneaux pour mettre les petits hameçons triples et la peinture. Mais on va se retrouver dans un deuxième épisode pour faire la peinture et les finitions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, j'ai pris un plaisir à la faire. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous mets mon TikTok juste ici. Je fais aussi des petites vidéos sur TikTok que je ne fais pas sur YouTube. Donc je vous invite à aller vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était The Fish Hunter. Je vous dis à plus tard. Ciao les boss.